Nous allons aborder dans ce petit tuto la partie gestion financière dans Casabar vue du côté du client. Donc lorsque vous cliquez sur la petite clé à molette, en haut vous avez un icône comptabilité et vous pouvez aller directement dans ces rapports comptables. Alors là vous avez tout un tas de statistiques qui sont faites généralement sur une période mensuelle parce que les comptables fonctionnent en période mensuelle. Donc là on va prendre un exemple sur le mois d'octobre 2017 et on va pouvoir voir les principaux états qui vous seront certainement demandés par le comptable. Le premier, c'est l'état des ventes et des recettes sur le mois courant. Donc là, vous avez ici le total sur le mois courant. Donc ça vous donne le chiffre d'affaires hors taxe que vous avez fait sur les produits étant taxés à 20%, 10% et 5,5. Voilà, avec le total hors taxe. Et ensuite, la répartition de la TVA sur la période. Donc là, on doit 22,50 € de TVA 5,5, 299,68 de TVA 10%, et ainsi de suite. Donc ça permet au comptable de faire sa déclaration de la TVA, si c'est lui qui l'a fait. Et vous avez même le détail en dessous par journée. Là. Voilà. Donc là, vous avez par journée ouverte et fermée le détail en fait de la comment dirais-je de la TVA. Enfin TVA et des recettes qui ont été encaissées à ce moment-là. Vous avez aussi ici le journal des encaissements. Donc là, c'est pareil, c'est une statistique qui se fait mensuelle, mais là, en l'occurrence, on a une autre statistique, on a un autre état en fait qui nous cumule en fait les encaissements sur le mois. Donc ce que vous avez encaissé en espèces, en CB, en chèque, en titre restaurant, en virement, les avoirs éventuellement qui ont été encaissés par rapport aux avoirs émis, puis bien évidemment le total du chiffre d'affaires ici sur la période. Vous avez de la même manière le détail par journée. Voilà. Répartition aussi par code comptable, puisque Casabar gère les codes comptables, c'est-à-dire par grande catégorie de produits, on peut affecter des codes comptables de vente et tout, voire même un libellé spécifique ici, comme la limonade. Donc là, on n'a pas fait un cumul, c'est un détail sur toutes les journées, en fait, ce qui est fait, toutes les écritures qui peuvent être faites par rapport au code comptable, avec le hors-taxe, la taxe, le TTC, où on rappelle le montant de la taxe, donc c'est par rapport sur mensuel. Voilà. On a une petite synthèse des comptes clients, donc le nombre de comptes clients qu'on a, éventuellement ce qu'il y a en compte, c'est-à-dire ce qui n'a pas été réglé au niveau des clients. On a aussi un total des tickets facturés, donc ça c'est tous les tickets qui ont été facturés aux clients mais qui n'ont pas été payés. Bon là en l'occurrence on n'en a pas sur cette période. Voilà, on a une petite synthèse client aussi, donc là on peut prendre tous les clients, par exemple on va prendre tous les clients. Donc là ça vous fait une synthèse globale de tous les clients. Donc le nombre de tickets, le montant total qu'il a eu sur la période, le client, avec ce qui a été payé, et ce qui a été mis en compte, ou ce qui a été clos. Et enfin, en dessous, on a même la répartition par produit. Hein. Voilà ce qu'il a pris comme produit par grande catégorie de produits. Hein. C'est pas dans le détail. Et puis avec les montants, voilà. Donc, voilà. Donc on peut aussi avoir du détail sur les remises. Hein. Donc les remises qui ont été faites en espèces sur la période. Hein. Voilà. Donc qui sont en déduction, c'est parce qu'elles sont en moins, elles sont en déduction. C'est toutes les remises en banque qui ont été faites sur la période avec la date. Voilà. Ici, on a le détail des chèques remis aussi, par numéro de remise, les différents chèques qui ont été proposés. Donc là, on a fait 2 remises, la 10, la 11 et la 12, 3 remises, pardon, et les chèques qui ont été remis dans la période. Donc 14 chèques pour un montant de 574,05. Les titres restaurants, pareil, on a le détail de tous les chèques déjeuner, tout ce qui a été remis. Les CB, de la même manière, les cartes bleues, le détail aussi par journée, des montants de cartes bleues qui ont été encaissés. Et enfin, on a tout un tas de rapports, en fait, même les entrées de caisse qu'on a fait sur la période, voilà. Les sorties de caisse qu'on a fait sur la période aussi, parce que ça peut être des affectations comptables différentes, et ainsi de suite. Les entrées de fonds de caisse, d'ouverture et de clôture, donc là on n'a pas touché au fonds de caisse, voilà, sur la période. Enfin voilà, il y a tout un tas de rapports qui permettent en fait de gérer sur le mois les différents statuts et les différents cas qui peuvent être utiles à votre comptable pour pouvoir soit faire des déclarations, soit retrouver éventuellement des erreurs ou des choses qu'il ne comprendrait pas sur votre activité. On propose aussi de faire un export. Donc quand on clique sur export, voilà, on a un fichier texte en délimité. Donc ça, c'est un export que le comptable peut récupérer pour intégrer directement dans son logiciel. Dans cet export, il est fait de manière unitaire en fonction des clients et en fonction du type de logiciel sur lequel on doit faire l'import.